Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 2023, cela fait 105 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 105 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 2023, cela fait 105 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'Arc de Triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de la résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Nous allons rappeler les noms des enfants d'Épinois morts au champ d'honneur. En 1914, soldat Louis de Brême, soldat Louis Drocourt, soldat Jules Convert, soldat Jules Lantoine. En 1915, adjudant Émile Gosselet, sergent Célestin Théron, soldat François Herlin, soldat Jean-Baptiste Hubert, sergent Jules Desfontaines, caporal Aimable Desfontaines, soldat Julien Boquet, adjudant-chef Augustin Bernard. En 1916, caporal Émile Laurent, soldat Eugène Vinguin, soldat Georges Hubert,
Soldat Angèle Giron en 1917. Soldat Charles Brand en 1918. Soldat Charles Bézé. Soldat Charles Boulet. Soldat Eugène Autric. Victime civile en 1918, Monsieur Antoine Roger. Guerre 1939-45. Soldat Emmanuel Foulon. Soldat André Plateau. Soldat Jules Brusquin. Victime civile, Monsieur Victor Mollet, Monsieur Lucien Verret, Madame Euphémie Duchâtel, Monsieur Georges Gilleron. Cette année, le 18 août 2023, en Irak, le sergent-chef Gaucho Baptiste, 27 ans. Le 20 août 2023, en Irak, l'adjudant-chef Latourte Nicolas, 29 ans. Et le 29 août 2023, toujours en Irak, le sergent-chef Mazier Nicolas, 32 ans.
Merci.